Bonjour à tous, c'est Claco et aujourd'hui nous allons parler du prochain event Demon Core Damoclès. Alors on a le choix entre Damoclès et le Covenant. Déjà on va parler de ces deux vaisseaux. Pour moi il y a une chose qui résume tout, c'est ceci. Donc là nous pouvons voir que le Damoclès c'est la même chose, sauf que le Damoclès a plus de masse et plus de vie bien évidemment dès le départ, hein. Voilà. Mais que concrètement je trouvais que c'était très nul. Voilà, très très nul. Au départ, ils avaient mis 4 armes, bah ils les ont enlevées, donc finalement c'est un lance avec plus de masse, plus de vie. Donc à choisir entre le croiseur Covenant et le Damoclès, je vous conseille le Covenant sans hésiter. Il n'y a rien à dire là-dessus, il est bien mieux. Après, forcément, vous le savez bien, pour le M-Class c'est pas évident, mais ça reste pareil pour le Damoclès, donc à choisir, mon choix est vite vu. Ensuite, nous allons parler des armes. Alors les armes c'est très simple. Franchement, on va commencer par le conducteur neutron. Le niveau 3, 1300 de masse, pratiquement 1400, je trouve ça totalement débile. La portée, elle est vachement rapprochée, donc il y a un gros angle mort, on va dire plutôt. Et la vitesse est relativement lente. La petite zone de rayon d'effet, d'accord, ouais. Alors, bah, je vais aussi vous montrer un truc, tout simple. Voilà. Pour vous faire la comparaison, euh, le niveau 2 correspond à notre niveau 3. Donc pour ceux qui n'ont pas le glaive, ça peut être bien pour farmer, sauf que la vitesse est moindre, la zone d'effet est augmentée, pratiquement le double, la portée est un peu réduite, mais que concrètement, j'étais pas fan. Franchement, déjà que le glaive en soi, il a pas non plus une portée de malade, ouais, je vous conseillerais plutôt de vous orienter sur autre chose que cette arme-là. Moi franchement, le niveau 3 déjà c'est même pas la peine, vu la masse qu'il prend. À la rigueur de prendre le niveau 2, ça peut être bien. Mais voilà, vous voyez les stats, ça équivaut à un glaive 3, mais pas top, quoi. Un glaive 3 fatigué, quoi. Parce qu'au niveau de la vitesse, c'est vraiment mais monstrueusement faible. Faut vraiment qu'au minimum vous arriviez à 3000 de vitesse pour qu'en tout cas en PVP ça soit intéressant. Après pour une flotte, on va dire Transpo, Damoclès ou Lance au final, hein, ça pourrait être pas mal dans le sens où si c'est des croiseurs qui vous rush, la zone d'effet c'est un peu comme le Vector, hein, ça a un bon impact. Mais moi je vous le conseille pas. Franchement, cette arme là, je vous le dis tout de suite, je la prendrai pas. Ou je pense que je prendrai que le niveau 2 et basta quoi. Donc ensuite, torpille fissure. Alors là, voici vraiment l'arme la plus cheatée. Alors au niveau de la masse, etc., c'est énorme. Il n'y a rien à dire. Euh, Franchement, à titre de comparaison, vu que c'est pour frégate, je vais vous montrer juste. Donc, pour vous comparer, vous pouvez voir qu'ici, nous avons. Alors déjà, si j'y arrive, voilà. Ah non, on va pas pouvoir le montrer comme ça. Eh merde. Non, c'est embêtant. Ah bah si, j'ai réussi. Parfait. Alors, vous pouvez voir que l'ISCO 3, qu'on peut équiper sur des Hurricanes, je parle bien, vu que là c'est une frégate seulement, c'est l'avantage. Au niveau de la masse, c'est plus ou moins équivalent. Elle a moins de masse, plus de DPS. Au niveau du rayon d'action, il est un peu plus haut. Ça a été rehaussé de 200. Bon, en gros, on a un angle mort un peu plus important, 200 mètres. Bon, c'est pas énorme, mais on va dire que bon, on va faire avec. La vitesse, elle est un peu réduite et la zone de rayon d'AOE est un peu moindre. Mais clairement, c'est ce que représente le reverb sur l'ISCO sur croiseur. Pour moi, c'est pareil. Ça ressemble au missile baïonnette sur les vigilantes, mais en beaucoup plus rapproché, de la même couleur que le reverb et un bon DPS. Franchement, le DPS est pas négligeable, surtout par rapport à la masse. Selon moi, ce sera l'arme qui remplacera l'ISCO pour les frégates. Donc, très bonne arme. Ensuite, nous avons le réacteur. Alors là, par contre, je suis assez mitigé. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment pour les mecs, par exemple, qui rush avec des pitons ou des hérétiques.
les bases ou les joueurs, hein. Plutôt, on va dire les pitons pour le PVP et certains qui jouent aux bases avec, et les hérétiques pour ceux qui font surtout les bases, parce que je vois pas des hérétiques rush en PVP, quoi. Ce serait totalement débile. Mais pour faire les bases, effectivement, oui, ça serait intéressant d'avoir des pitons ou des croiseurs en kamikaze. Ça vous permettrait au moins d'avoir l'assurance de péter la base avec votre flotte. Sachant que, vu le temps qu'il faut pour réparer la flotte, ça me semble légitime. Mais, pour ma part, je trouve que c'est assez inutile en soi, parce que si vous n'êtes pas avec une flotte de hérétiques rampantes, ou hérétiques rush base, ou python rush base, ou python rush PVP par exemple, c'est pour les gros coiners ça en gros, franchement, ça permet vraiment de vous assurer la fin du combat en votre faveur quoi. Mais voilà quoi, ça va coûter cher à chaque fois les répas, je vois pas trop d'intérêt. Donc ensuite arrive le filet antimatière. Alors là par contre, je sais pas quoi dire. Antimatière bonus 10%. Alors je pense que en fait vous gagnez de l'antimatière en PVE ou en PVP avec. En PVE ça doit être sûr. Mais il y a un bonus d'antimatière. Donc ouais, franchement ils auraient mieux fait de mettre un filet de minerai, ça aurait été beaucoup plus utile. Au niveau de la masse, pour vous donner un titre d'exemple, c'est la même masse que les nouveaux armures réutilisables, sauf qu'il y a 70 points de vie en moins. Je vais vous le montrer. Vous pouvez le voir. Là, voilà. Donc c'est pas terrible. 70 points de vie en moins, franchement. Et si on compare à un Zintium, ouais, c'est entre le Zintium 3 et le Zintium 4. On va dire ça fait le poids d'un Zintium 4 pour entre les deux, quoi. Ça peut être pas mal si vraiment vous essayez de jouer la masse parfaite au milieu, quoi. Vous n'avez pas la place. Mais clairement, voilà, c'est pas terrible. Donc, revenons à nos moutons. Donc pour moi, cet event des Corp, il va être très vite réglé. Ça va être Croiseur Covenant, Torpille Fusion 3. Je vais prendre le conducteur de Neutron 2. Je pense que je vais me laisser tenter par le filet antimatière, mais que ça va être vite vu, quoi. Et ensuite, le réacteur, je pense que je le prendrai, mais sans vraiment, ouais, sans vraiment conviction. Vraiment parce que je pourrais me le permettre. Mais si je pouvais vous conseiller un truc, c'est Croiseur, Fissure 3, 2 et 1, vous les prenez les trois. Le Torpille Neutron. Donc clairement, ça va être le 3 là, le 2 là, et ensuite ce qui vous fait plaisir, quoi. Mais pour moi, il y a vraiment rien. Si vous prenez pas le Damoclès, ni le filet antimatière, ni le réacteur, ni le conducteur de 33, franchement, je vous le dis tout de suite, c'est pas une perte. Franchement. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça aura pu aider certains. Effectivement, pour ceux qui se posent la question, ça va être un event pour des gros joueurs, parce que franchement, un truc qui donne de l'antimatière, à la limite, ça va aider vraiment les petits noobs, ou les gros joueurs qui, eux, en PVP, si ça en donne pendant le PVP, pourront ne pas coiner leur antimatière pendant les Civil War, les grosses guerres, quoi. Mis à part ça, voilà. C'était Claco. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.